Et non, c'est pas un titre putaclic, je vais bel et bien vous dire combien j'ai gagné sur YouTube cette année. Et c'est pas tout, je vais aussi vous teaser mon plus gros projet qui arrive en 2023. Et plus globalement dans cette vidéo, on va se remémorer tout ce qu'on a vécu cette année ensemble. Et franchement, peut-être que tu te dis, ouais, on s'en fout, tu vois, c'est une vidéo blabla, la flemme. Mais je vous jure que ça va être cool. Je vais vous faire des grosses révélations et des gros teasings. Et si vous avez envie de monter sur Instagram, sur YouTube, etc., je vais vous donner tout au long de la vidéo plein de conseils que moi j'ai appliqués et sur moi, bah ça a marché, tu vois. On a commencé l'année avec une vidéo scooter check. Voilà, une vidéo pas très originale pour commencer l'année finalement. En plus cette trotte c'est grâce à CDK que j'ai pu l'acheter parce que j'ai des réductions chez eux en fait. Du coup ça m'avait aidé de fou et j'avais pu changer mon setup presque de A à Z, truc que j'avais jamais pu faire avant parce que c'est super cher un setup. J'ai une chance de ouf là-dessus, merci beaucoup CDK. Et j'ai passé beaucoup trop de temps sur le premier point donc on va faire plus vite. En janvier il y a eu aussi la vidéo sur Elodie Costa. J'ai fait une vidéo pour ceux qui savent pas où Elodie Costa m'impose des tricks. C'est une vidéo un peu improbable, surtout qu'elle a vu la vidéo, elle a réagi et tout. Et ouais non c'est vraiment cool et si je vous dis ça c'est parce que c'est la vidéo qui a fait la meilleure stat en 2022 avec 35 000 vues je crois. Donc franchement une vidéo qui a très bien marché. Et évidemment en janvier, petite réussite personnelle, j'ai mis mon premier backflip. Truc de fou, c'était un rêve de malade de me plaquer en fait. Mais bon, en airbag c'est pas vraiment plaqué. C'est pour ça qu'on fait transition en février. Et en février, je sors ma vidéo, j'apprends backflip. Où je l'apprenais à mon skatepark local, un petit skatepark en bois en plus, tu sais, genre le pire endroit pour apprendre backflip. Fierté quand même d'avoir mis mon premier back sur le dur à cet endroit là. C'était un rêve de gosse en fait, clairement de le mettre là-bas. Et en février, deuxième gros événement pour moi. Peut-être pas forcément pour vous, mais pour moi, truc de ouf. C'est la vidéo Game of Scoot Extreme avec Charlie. Ce Game of Scoot était spécial parce que c'est la première vidéo que j'ai fait seul dans le skatepark de Lyon. Grâce à CDK, encore une fois, les boss. Je peux maintenant réserver, privatiser le skatepark de Gerland pour des tournages, le skatepark de Lyon que je pense vous connaissez bien. Voilà, c'est un truc de fou. Pour l'instant, je l'ai fait que 2 fois, mais je compte en 2023 le faire plus souvent parce que j'ai des grosses idées de concept et c'est vraiment quelque chose de fou. Il faut que j'en profite. Encore une fois, merci. Je vais vous dire un nombre de merci dans cette vidéo. En fait, c'est la seule vidéo de l'année où je peux vraiment me livrer à vous. Mais voilà, je suis grave content, vraiment. Bon, les 2 premiers mois, ils commençaient super bien, mais à partir du mois de mars, petite période de descente un peu. Mars, c'était une période où j'étais un peu à court d'idées, ça se voit un peu sur les vidéos que j'ai sorties à cette période là. Déjà je sortais un peu moins, du coup toutes les vidéos en mars je crois c'était que des vidéos à l'intérieur. Et même je me souviens que ça en avait lassé beaucoup, c'est normal tu vois. Et surtout bah les stats aussi elles diminuaient petit à petit. Je faisais beaucoup moins de vues qu'avant à cette période là. Et ça pour un youtubeur putain mais l'ego il est brisé. Ah putain. Et en mars pour couronner le tout, j'ai eu mon faceplant. Voilà, bah ça me fait plaisir. J'ai eu voilà ma plus grosse chute de 2022 clairement en mars. Voilà. On a encore une séquelle, ma lèvre est pas vraiment très droite. Mais finalement ça va, j'ai pas eu de trauma crânien, de trucs comme ça. C'est vrai que ça m'avait bien refroidi et qu'après ça il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver ma confiance sur une trotte parce que vraiment ça m'avait un peu choqué tu vois. On passe au mois d'avril, c'était un mois où je roulais pas trop encore une fois, c'était un mois aussi où je me remettais de ma blessure tu vois. J'avais une lèvre qui faisait 3 fois sa taille habituelle, je pouvais manger que des trucs mous, c'était une galère. Mais bon il y a quand même un point très positif, on va pas rester très longtemps dessus, mais je suis parti une semaine à New York en avril et c'était cool parce que c'était la première fois de l'année où j'avais fait une vidéo d'avance et où je prenais ma semaine rien que pour YouTube, sachant que c'est un truc que je fais jamais, vraiment une semaine où je ne fais pas du YouTube. Je crois il y a peut-être 3 semaines dans l'année que je prends où je fais vraiment rien, où je me déconnecte. Ouais c'est vrai qu'une semaine sans YouTube ça fait du bien parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de travail de faire une vidéo par semaine. Donc ouais une semaine pour déconnecter, en plus à New York ça fait plaisir. En mai il y a eu une grosse évolution sur la chaîne, quelque chose que j'avais jamais tenté avant. Bah c'est les shorts en fait. J'ai commencé à publier des shorts sur ma chaîne principale et les gars mais je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Je me suis dit mais vraiment tout le monde s'en fout, ça va faire un flop tu vois. Genre j'ai jamais eu l'habitude de faire des shorts sur ma chaîne YouTube, je vous ai habitué à des vidéos pendant 2 ans. Alors qu'est-ce que je vais sortir un short tu vois. Je sors mon premier short et je crois aujourd'hui il a genre 500 000 vues. Ok ma vidéo la plus vue elle est à 110 000 je crois. Mec 500 000 vues au premier au premier short. Vraiment j'ai été choqué de fou. Je faisais un short par semaine tous les mercredis. Chaque short faisait au moins 100 000 vues. Ça m'a ramené beaucoup de gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu grâce au short. Dites-le moi dans les commentaires vous m'avez connu à combien d'abonnés. Ça m'intéresse de fou de savoir. Du coup grâce au short je sors un petit peu des stats qui étaient de moins en moins bien. Ça remonte un peu. Sauf que du coup qui dit short dit plus de taf. Et à ce moment là niveau taf j'arrivais quand même à gérer. J'avoue qu'après vous allez voir j'ai un peu abusé. Vous allez comprendre pourquoi. Et en mai je pense le truc le plus important. Je suis pris en stage CCDK pendant 2 mois. Pour le contexte, je suis dans une école de communication et pour mon stage de première année, voilà en première année t'as un stage de 2 mois. Et en deuxième année c'est là où je suis actuellement et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça se passe du coup. Quelles sont les nouveautés finalement, on va y venir. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. C'est donc carrément été joué et pendant 2 mois bah je leur ai fait du contenu sur Instagram. Avoir un stage dans la trotte pendant 2 mois, franchement je pouvais pas rêver mieux niveau stage. En fait cette vidéo honnêtement, je vais être dans la confidence avec vous hein. Je sais que chaque année c'est toujours la vidéo qui marche le moins de l'année. En même temps c'est normal parce que je raconte ma vie tu vois. Mais j'essaye de faire en sorte que ça intéresse le plus de monde. J'ai pas envie d'être trop chiant, de trop m'attarder sur chaque sujet. Oh là là. Bah je fais surtout ces vidéos pour moi parce que je vous avoue j'aime trop regarder ces vidéos genre 1 an, 2 ans après. J'ai déjà fait une vidéo mon année 2020, mon année 2021. Mais ouais j'aime trop regarder toutes les vidéos à la suite pour voir mon évolution et je te jure parfois je retombe sur des trucs, c'est trop bien vraiment. En juin niveau stats c'était vraiment de mieux en mieux. J'avais enfin entre guillemets quand même atteint les 20 000 abonnés. J'ai mis presque 9 mois de passer de 10 000 à 20 000 abonnés et pour passer de 0 à 10 000 je te raconte pas le temps que ça m'a pris. Et fin juin c'était la
fin de mon stage chez CDK. C'était 8 semaines de stage, donc presque 2 mois en fait à peu près. Donc voilà, je l'ai déjà dit, mais stage de fou. En juillet, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous jure, c'est le mois le plus chargé, mais positivement. On commence avec le contenu qui a fait le plus de vues ever sur ma chaîne. Une ville me déteste à cause de ça, je sais plus trop c'est quoi le titre du short. Vous irez le voir si vous voulez, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Parce qu'elle a fait 1,6 million de vues, presque 1,6 million de vues. C'est abusé. Ensuite, ça me tient à cœur. Je suis parti en Espagne pendant une semaine avec plein de potes créateurs de contenu. Mais ouais, non, franchement, c'était fou. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans la vidéo mon année 2021, mais faire des vacances avec uniquement des gars que t'as rencontrés sur internet parce qu'on partageait la même passion, la vidéo, etc. Et là, on se retrouve, mec, en Espagne à faire des trucs de fou, tu vois, faire des activités ensemble. C'est d'ailleurs en Espagne qu'on a fait la vidéo Scout Fighters, vidéo qui a pas été vue par beaucoup d'entre vous, mais qui est une de mes vidéos préférées de l'année, surtout niveau tournage, quoi. Je tournais avec tous mes potes de YouTube dans un skatepark en Espagne. Ouais, non, cette vidéo, elle symbolise beaucoup de choses pour moi et je la trouve vraiment cool. Et le dernier truc, je pense que c'est l'anecdote de la vidéo. Un dilemme, mon gars. Vraiment, je vais vous dire le dilemme, ce sera à vous de me dire qu'est-ce que vous auriez pris à ma place. Pour ma deuxième année d'études, donc pour cette année, j'avais comme possibilité de prendre une alternance. Une alternance, c'est quoi? Tu vas acheter ton alternance 3 jours dans la semaine par exemple, et les 2 autres jours, tu vas en cours. Du coup, bon bah CDK, ils ont vu que le stage ça se passait super bien, et ils m'ont proposé une alternance. J'accepte de fou, tu vois, un truc de malade. Bah, j'ai qu'un seul choix, CDK, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir ailleurs? Il y a quelqu'un qui est arrivé, j'ai reçu un appel comme ça, et ce gars-là, c'était Scout de Street. Scout de Street cherchait un alternant, et il a entendu parler de moi, je ne sais de quelle raison. Il m'a appelé comme ça, il m'a dit, ouais, je cherche un alternant, est-ce que t'es chaud pour venir? Frérot, j'étais au bout du fil, tu sais, j'étais dans un bus miteux, frère. À côté, on a un des plus gros, si ce n'est le plus gros magasin de trotte en France, et à côté, t'as le plus gros youtubeur de France de trotte. C'est le cul entre deux chaises, mais littéralement. Et vraiment, je te jure, j'ai raccroché. Je vous dirai ce que j'ai choisi après, vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, j'ai raccroché dans le bus et j'avais ma musique dans les oreilles, et vraiment, pendant 15 minutes, j'ai phasé en mode, mais frère, ils te veulent toi, genre. Frère, j'étais fier de fou. Et le mois d'août a aussi été très important. Pas niveau YouTube. C'est vraiment le mois où j'ai fait le moins de travail possible. Parce que pendant 3 semaines en août, je suis parti en vacances vers Las Vegas, Miami, pendant 3 semaines de suite. J'ai déconnecté YouTube, full déconnecté. Par contre, ça veut dire que qui dit 3 semaines sans bosser, dit les 3 semaines avant que je parte, faut que je taffe 3 fois plus. Faut que je produise des vidéos d'avance parce que moi j'ai pas de monteur. C'est inutile d'ailleurs d'avoir un monteur à mon niveau, je suis pas rentable. Donc voilà, après 4-5 semaines de gros tryhard pour produire beaucoup plus de vidéos pour que j'en ai 3 en avance, parce que quand même faut le faire. Un montage c'est 8 heures, donc 3 fois 8 heures plus les autres vidéos que je devais monter. C'était des journées de rush quoi. Mais voilà, au moins après ça, 3 semaines dans des décors de fou. Et d'ailleurs les 3 vidéos, bah c'était une série de 3 vlogs sans concept. Et les retours étaient plutôt positifs honnêtement. Donc pourquoi pas, je vais en refaire quand même pas mal en 2023. Bon allez, on retourne au mois de septembre, la rentrée finalement. Au niveau des vidéos, bah c'était les mois où j'avais les meilleurs stats honnêtement. Bah chaque vidéo que je sortais, elle dépassait les 10 000 vues tout le temps. Et c'est d'ailleurs aussi le mois, ou alors c'était en août, fin août, je sais plus trop, mais c'est dans ces eaux là que j'ai passé les 30 000 abonnés. Je vous rappelle, j'ai mis 9 mois pour faire de 10 000 à 20 000, 2 mois pour faire de 20 000 à 30 000. Au niveau de l'alternance entre Scout de Street et CDK, j'ai pris CDK parce que du coup c'est à Lyon. Et surtout, bah quand Scout de Street m'a appelé, j'avais signé l'alternance avec CDK la veille. Et franchement, de toute façon, dans les 2 cas, j'aurais même pas été déçu, frère. Donc voilà, maintenant je travaille 3 jours par semaine chez CDK. Dit comme ça a l'air super cool et franchement ça l'est. Mais qui dit alternance dit, bah c'est pas forcément tout rose, hein, forcément. C'est vrai que niveau temps, j'en ai beaucoup moins pour rider, même pour faire mes vidéos, c'est beaucoup plus dur. Parce que du coup, avec CDK, le magasin ferme à 19 h, je rentre chez moi, il est à peu près 19 h 30. Je commence à travailler qu'à partir de 20 h. Et du coup, pour mes vidéos, faut que je fasse de 20 h à minuit, 1 h du mat minimum. Et voilà, c'est un train de vie à prendre quoi. C'est surtout que j'ai pas de vacances. Je n'ai aucune vacances. J'ai les 5 semaines de congé, c'est tout. Mais bon, vas-y, pendant 3 jours sur 5, tu fais ce que t'aimes. Et en plus, t'es payé pour. Forcément, il y a des inconvénients, tu vois. Et quand tu signes, t'es prêt à payer le prix, tu vois. Et j'étais prêt à payer le prix. En octobre, j'ai repris ma chaîne de shorts. Et mec, la chaîne shorts, niveau stats, je l'ai atomisée. C'est-à-dire qu'en 2 mois, je l'ai fait passer de 700 à 15 002. Pas mal. Genre, belle évolution quand même. Bon, après, j'avoue, je faisais un short par jour dessus, 7 jours sur 7. J'étais un malade. C'est un mois complètement abusé niveau stats. 3 300 000 vues en un mois. Je pense qu'en 2 ans, j'avais même pas atteint le million de vues. Le problème, c'est que du coup, je commençais à devoir gérer une vidéo par semaine, un short par jour. Ça me prenait 1 heure le short. Sauf que 1 heure x 7, ça fait 7 heures. À côté, j'ai les cours. À côté des cours, j'ai l'alternance. C'est un bordel d'organisation. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir aussi longtemps. C'est ça, en fait, plus tu travailles, bah mieux ça paye. Mais en même temps, à côté, t'as aussi ta santé. Et l'avant-dernier mois de l'année, novembre. En novembre, il y a eu un de mes moments les plus marquants de l'année, encore une fois pour moi, le CDK Infest 2022. Vraiment, c'était encore une fois une claque de fou. Le nombre de personnes qui me reconnaissent et qui viennent prendre des photos avec moi. Et même de manière générale, je vais pouvoir mettre ce sujet sur la table. Enfin, parce que j'avais trop envie d'en parler et de vous remercier pour ça. C'est un truc de fou, mais vous êtes bienveillants. Vraiment, je vous jure, quand j'y pense, j'ai aucune mauvaise expérience avec des abonnés. Vous êtes tout le temps grave respectueux. Bah, je vous remercie en fait. C'est trop motivant. C'est vraiment le truc le plus motivant, clairement. En novembre, je suis passé de 30 000 à 40 000. Encore plus 10 000 abonnés en 2 mois. Ça va trop vite, ça va trop vite. À ce stade-là, en 2023, on a les 100 000 abonnés. La plaquette dans le décor. Et encore une fois, en novembre, il y a eu des vidéos très cool. Je pense notamment à la vidéo avec Sylvain Dury.
Rift, ou encore la vidéo que j'ai fait à Grenoble où on teste le pire skatepark, vidéo qui je crois a fait le meilleur départ ever de toute ma chaîne. Et pour finir avec décembre, on va aller très vite parce que bon bah c'est assez récent, tu vois, il y a pas grand chose de nouveau à dire. Il y a eu la vidéo spéciale Noël où je vous appelais sur Instagram pour vous offrir des cadeaux en collab avec CDK. C'était trop ouf, c'était un de mes tournages préférés encore une fois. En décembre, il y a aussi eu la vidéo du flair. Attends, je suis allé à Lausanne en Suisse pour lancer mon premier flair. Où c'était riche en émotions, hein. Je pensais vraiment pas le lancer, mais finalement bah j'ai réussi à le lancer. Je me suis carrément tordu le doigt sur le flair, je me suis bien retourné le doigt, j'ai encore mal aujourd'hui, ça fait une semaine et demie là, j'ai encore mal. Mais je suis content, je l'ai lancé, c'était un gros objectif, bah c'est un peu l'objectif de l'année en fait avec le bac. On a fait enfin le tour de l'année. Maintenant j'ai envie de faire un petit point de vue global de 2022. Au niveau vues, abonnés et revenus, attention la thune, l'argent. Et juste avant, on va faire un truc, attendez. Maintenant je vais comparer mes stats avec les stats de la vidéo mon année 2020 et on va voir un peu la différence. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais comparer mes stats avec ma vidéo de 2021 de moi qui compare mes stats de moi en 2020. C'est un peu une triple interview, mais c'est marrant, moi ça me fait kiffer. Ou alors Baptiste du futur, on va t'appeler comme ça parce que dis-moi Baptiste du futur si t'as réussi tout simplement à faire une vidéo par semaine sans interruption. Ça c'est une fierté, mais oui, je fais encore une vidéo par semaine. J'ai pas eu une semaine où j'ai pas fait de vidéo. Moi aussi, putain, ça fait 2 ans et demi que je fais une vidéo par semaine sans interruption. Depuis le 17 août 2020, il n'y a pas eu un seul samedi sans une de mes vidéos. En fait c'est juste grâce à ça que je reste sur YouTube. C'est parce qu'en fait ça me force à faire une vidéo par semaine. Et forcer c'est un mot négatif, tu vois, parce que en fait ça me bouge à trouver un concept quand j'ai pas de concept pour la vidéo de la semaine prochaine. Ça me bouge à trouver un concept et à tourner. Et en fait c'est ça, c'est grave motivant en fait pour juste me bouger et me dire let's go, je vais faire la vidéo, tu vois. Donc là actuellement le 20 décembre 2020, j'ai actuellement 141 followers sur Twitch. Aujourd'hui sur Twitch j'ai 556 followers. Alors ça on s'en fout parce que Twitch il est clairement délaissé. Mon Twitch cette année il a été hors service. Au niveau de ma chaîne YouTube, je suis à 483 abonnés, bientôt les 500 d'ailleurs. Et bah sur YouTube aujourd'hui j'ai actuellement plus de 13 600 abonnés. Sur YouTube en 2022 j'ai 44 600 abonnés. On a fait presque x4. 2022 c'est une année où j'ai beaucoup évolué sur YouTube niveau abonnés, niveau stats et tout. Et je vous en remercie de malade pour ça. Mec, j'ai galéré à atteindre les 1000 abonnés et de me dire que je l'ai fait 44 fois. Je fais à peu près 150 à 200 vues par vidéo. Je fais actuellement entre 7000 et 15 000 vues par vidéo. Et en termes de vidéos, bah je fais encore à peu près la même. Là jusqu'à il y a pas longtemps j'étais entre 10 et 20 000 vues par vidéo. Mais là c'est retombé là ces dernières semaines. Donc ouais, je redirais pareil, je dirais entre peut-être 8000 et 15 000 à peu près. Ma vidéo qui a été le plus vue, elle est à 600 vues. Oh là là. Aujourd'hui ma vidéo la plus vue elle est genre à 73 000. Et aujourd'hui ma vidéo, attention, ma vidéo la plus vue c'est celle-ci, 5 tricks à apprendre en moins de 24 heures. Et niveau short 1,5 million. Moi l'objectif que je me garde en 2022, le premier, le principal, c'est toujours de garder une vidéo par semaine. Donc j'espère que Baptiste de Futur t'aura fait une vidéo par semaine, je compte sur toi. Bien sûr, mais bien sûr, change pas les bonnes habitudes. Je pense qu'en 2022, fin 2022, on aura minimum 25 000 abonnés. Là on en a 13 000 hein, donc ce serait déjà faire x2. Et maximum, je dirais 100 000 abonnés. Voilà, c'est bon, j'ai passé le minimum, c'est bon, nickel. Et le dernier truc, c'est un petit objectif personnel que j'aimerais bien atteindre en 2022. Bah c'est tout simplement les 100 000 vues sur une vidéo. Et puis voilà, c'est atteint. Cette vidéo qui a atteint les 100 000 vues du coup. C'est pas une nouvelle vidéo, c'est pas une vidéo qui est sortie en 2022. Un peu déçu. Et maintenant, on va finir par les stats finales. Au niveau de mes vues, cette année, j'ai enregistré 9,6 millions de vues. Je crois qu'en 2021, j'étais peut-être à 800-900 000 vues. L'année, hein. Au niveau du nombre d'abonnés, on a gagné 30 500 abonnés cette année-là. 30 500 les gars. Et au niveau de mes revenus, attention, en 2022, j'ai gagné en un an 2861 €. C'est énorme, tu vois. Et on va finir cette vidéo tranquillement avec tous mes objectifs pour 2023. Bon, c'est simple. YouTube 100 000 abonnés, TikTok 100 000 abonnés, Insta 10 000 abonnés. Voilà, la triplette, hein. J'espère que, oh, si les 3 ils passent en 2023, ce serait magique. Un short, c'est un TikTok tous les 2 jours. Je pense que c'est ma capacité maximale. Encore les 1 vidéo par semaine. Comme ça fera 3 ans et demi de 1 vidéo par semaine à la fin de l'année. Autre chose que je me suis donné, minimum un voyage tous les mois où vous rencontrez un peu de partout. Et pour tester surtout d'autres skateparks et voir d'autres potes, etc. Et je vais enfin sortir, normalement, mon plus gros projet. Quand je vous dis mon plus gros, je triche un peu parce qu'il y a un autre projet qui est vraiment huge, un truc de malade. Mais je peux rien vous dire pour l'instant parce que chaque jour ce projet, j'ai l'impression qu'il va être annulé. Mais bon, bref, ce projet là, je vais pas vous en parler, je vais vous parler de l'autre projet que j'ai clairement depuis le début de ma chaîne YouTube, depuis que je me suis mis à faire de la trotte en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est clairement de faire un tour de France des skateparks. Et je vous l'ai dit, en 2023, faut qu'on le fasse. Ne prenez pas ces paroles comme 100% ça va se passer, mais j'ai envie de faire 2022 Tour de France des skateparks, 2023 Tour de Suisse des skateparks. Et bref, voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Petit moment remerciement bien sûr parce que je peux le faire très rarement en vidéo YouTube. Merci beaucoup pour cette année, merci beaucoup pour en fait globalement tout ce que vous me faites vivre depuis 2 ans presque. Dans 2 mois ça va faire 2 ans que je fais des vidéos de trotte, ça passe super vite. Je sors cette vidéo le 31 décembre, donc bon réveillon à ceux qui vont regarder cette vidéo avant de le passer. Bonne année, bonne santé, j'espère qu'en 2023 on va tout casser. Les gars, je veux que ma vidéo, mon année 2023, je vais parler trop vite, je le sais, je suis dans l'euphorie là. Je veux que la vidéo où je résume mon année 2023, il y ait un putain de silver button à la place de ces cadres. Je suis trop motivé, il y a des trucs de fou qui arrivent en 2023 et je vais pas trop en dire plus parce que l'outro commence à devenir très longue et je suis pas sûr qu'il y en a encore beaucoup qui m'écoutent là actuellement. Bref, c'est tout pour moi, encore merci, à la plus.